Bonjour les loves, bienvenue sur ma chaîne. Je suis Nana Coco, N-A-N-A, plus loin C-O-C-O. Alors c'est ma chaîne c'est une chaîne générale qui va parler de divers thèmes. Donc j'ai pas un thème dédié spécialement. Donc je parle de divers thèmes de société, politique, environnement, santé, beauté, bien-être, développement personnel. Et je suis maman d'une jeune fille en croissance. Donc voilà, vous avez vu, j'ai changé de ma coiffure. Je sais pas si vous aimez. Donc aujourd'hui, je reviens vers vous parce que il y a l'actualité qui l'oblige. Le pass sanitaire en ce moment est vraiment de plus en plus d'actualité dans le pays où je vis. Donc vous voyez mon bras, je vous le montre. Vous voyez mon bras là, donc voilà, je vous le montre. Hop, hop, hop. Donc je viens de subir la vaccination et les effets sont un petit hématome et puis des courbatures au bras. Donc les effets secondaires. Mais j'ai quand même, après la vaccination, j'ai quand même eu une fatigue, une grosse fatigue. Donc voilà. Donc nous sommes aujourd'hui le vendredi 23 juillet 2021. Donc j'ai subi ma première vaccination. Ouais! En fait, je vais vous expliquer le contexte actuel sur la vaccination. La vaccination, c'est un acte qui vous arrache un petit peu de votre liberté. Pourquoi? Parce qu'elle est rendue obligatoire dans plusieurs lieux culturels tels que les cinémas, les cafés, les restaurants, les campings. Vous savez, c'est les vacances en ce moment, les campings, les lieux d'hébergement, les salles de sport, on vous le demande à l'entrée. Et en plus, le pire, c'est qu'il faut subir, il faut le faire en 2 temps. Il faut faire 2 vaccinations. La première que je viens de faire et la deuxième qui va intervenir dans 3 semaines. Donc, je ne sais pas si vous de votre côté, de votre côté, là où vous vivez, du côté du monde où là vous vivez, je ne sais pas si vous avez ces restrictions-là qui sont en vigueur. Donc, en France, il y a des manifestations, voilà, je l'ai dit. Donc, ici où je vis, il y a des manifestations monstres qui sont en cours. Donc, on parle notamment des gilets jaunes. Je ne sais pas si je vous dis gilets jaunes, ça va parler à certaines personnes qui vont trouver tout de suite où je vis. Donc, les gilets jaunes qui manifestent de plus en plus leur désaccord par rapport aux mesures gouvernementales. Vous voyez ? Donc l'état d'urgence sanitaire va durer jusqu'à la fin de l'année, jusqu'au 31 décembre. Donc on ne sait pas à quelle sauce on sera mangé en fait. Vous voyez, j'ai l'impression que c'est au fur et à mesure que les événements arrivent, que le gouvernement prend les décisions, ils prennent les décisions comme ça unilatéralement. Or, on est dans un pays bien sûr de démocratie, le Parlement existe, on vote des lois dans ce pays. Donc à ce moment-là, je ne comprends plus trop ce gouvernement-là qui, vous savez, prend vous savez, qui prend comme ça des mesures vraiment impopulaires, très impopulaires et qui sont de plus en plus restrictives de liberté. Donc à ce moment-là, il y a beaucoup de frustration et d'incompréhension qui se lèvent dans la population. Donc dans un premier temps, ils avaient dit que même les centres commerciaux seraient soumis au pass sanitaire. Là, ils ont fait marche arrière et ils ont dit que finalement les centres commerciaux ne seront pas soumis aux tests sanitaires. Mais par contre, les métros, tout ce qui est transport en commun, vous voyez le flux qu'il y a dedans, les métros, les bus et tout ça, tout ce qui est transport en commun, les voyageurs qui prennent ce mode de transport-là ne subiront pas le contrôle sanitaire. Et en ce moment, ils sont en train de parler, de frapper très fort avec les amendes qui peuvent aller jusqu'à 14 000 €. Vous vous en rendez compte, les loves? Jusqu'à 14 000 € pour ne pas se faire vacciner. Et certains employés qui seront réfractaires dans certains domaines, vous savez, par exemple, comme les cinémas, certains domaines où ils ont mis des restrictions très fortes, vont être purement et simplement licenciés. Mais licenciés pourquoi en fait? Licenciés parce qu'ils ne se sont pas fait vacciner. J'ai un ami des États-Unis qui n'a pas compris ma démarche en fait. Pourquoi? Parce que j'étais contre à la base. J'étais contre, je me dis mais c'est privatif de liberté. Là, on nous oblige pratiquement à se faire vacciner. Moi, j'ai pas envie de me faire vacciner. Moi, sincèrement, je vous le dis, j'ai une santé de fer. Je ne suis jamais malade. Mais alors, je vous dis jamais. La dernière fois où j'ai été hospitalisée, c'est lorsque j'ai eu ma fille, vous voyez. Donc les hôpitaux ne me connaissent pas.
bien sûr, on a la carte vitale ici, on a tout ce qui est assurance maladie qui nous couvre bien, les hôpitaux sont bien fournis. Mais moi, c'est un milieu que je ne fréquente pas parce que je ne suis jamais malade personnellement. Donc le Covid, je ne l'ai jamais eu. J'ai fait le test 3 fois. J'ai été négative 3 fois pour vous dire. Donc, et puis je fais très attention, vous savez, à ma santé, ce que je mange, ce que je bois, parce que je me dis, ça passe par là. En fait, notre carburant passe par là. Si le carburant, il est bon, le carburant, il est sain à la base. Vous voyez, vous n'êtes pas dans des excès. Je bois très très peu. Hein. Seulement lors des grandes occasions que je peux boire. Et en plus, je ne bois que des alcools très légers. Vous voyez, parce que je ne tiens pas beaucoup l'alcool. Ça, je vous l'avoue, je ne tiens pas beaucoup l'alcool. Donc, je prends des alcools très légers. Et une fois que j'ai pris l'alcool, il n'y a plus personne. Je suis partie en fait. Vous voyez? Donc c'est un peu pour vous dire que même au niveau de l'alimentation, j'essaye de faire attention à l'alimentation et la boisson, et je ne fume pas du tout. Je ne fume pas du tout. Donc tout mon environnement est assez équilibré et sain. Je fais attention, vous voyez, à ce que je mange. Je ne vais pas manger parce que j'ai faim. Je vais manger pour me nourrir, même me nourrir de la bonne façon. Bon bref, c'est pas de ça qu'on parlait, on parlait du pass sanitaire. Donc voilà, je voulais en parler avec vous. Je voulais m'entretenir là-dessus avec vous. Donc, du coup, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc, le pays est en ce moment en ébullition à cause du pass sanitaire. Je me suis vaccinée en famille aujourd'hui. Ma fille s'est vaccinée, moi aussi on s'est vacciné. Donc, on a eu les mêmes symptômes. Hein. Vous voyez, on a eu les mêmes symptômes. Et j'ai un petit bouton là. J'ai un petit bouton. Je pense que c'est des boutons prémenstruels. C'est pas très joli, mais bon, c'est pas grave. J'ai pas l'habitude d'avoir vous savez, des petits inconvénients comme ça sur le visage. J'apprécie pas trop, mais bon, c'est la vie, c'est comme ça. Je pense que d'ici 2-3 jours, ça sera parti. Donc voilà. Donc dites-moi en commentaire, les loves, je sais pas de quel pays du monde vous venez. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, de ce pass sanitaire, de comment c'est appliqué chez vous, si c'est appliqué ou non, parce que je sais qu'aux États-Unis, ce n'est pas du tout obligatoire. Donc voilà. Et en plus, j'ai oublié de vous le dire. Vous savez, le vaccin, ça limite la propagation du virus, mais apparemment, d'après les scientifiques, ça n'empêche pas la propagation du virus. Ça ne fait que le limiter. Donc maintenant, quel est l'intérêt de se faire vacciner si ce vaccin-là ne combat pas le virus? Vous voyez quel est l'intérêt? Donc je me dis qu'il y a quelque chose qui se trame en dessous dont on n'est pas au courant. Vous voyez, il y a quelque chose, il y a des éléments, il y a des choses au niveau très élevé, à un niveau très élevé que nous on ne détecte pas, qui se passe. Par exemple, ces grands laboratoires-là, je pense qu'ils vont gagner des milliards par rapport au vaccin. Vous voyez, les gouvernements vont payer, c'est pas tout ça. Dites-vous que c'est pas gratuit. C'est pas gratuit, hein. Donc les gouvernements et les États vont payer. Donc je me demande, est-ce que c'est pas juste... Je veux pas apparaître comme une complotiste, mais à un moment je me dis, mais il y a trop de coïncidences. Hein. Il y a trop de coïncidences. Est-ce que ce ne serait pas à une échelle mondiale où ils ont monté un truc comme ça entre eux? Ouais, les grands dirigeants de ce monde et les grands gouvernements de ce monde, si vous regardez bien, il n'y en a pas beaucoup, hein, des gouvernants puissants et des grands dirigeants, il n'y en a pas beaucoup. Est-ce que ce n'est pas un complot qu'ils ont monté entre eux, justement, pour déjà réduire la population mondiale, éliminer les anciens, je ne vais pas parler de façon péjorative, les anciens qui ont cotisé. Vous savez, quand vous avez cotisé toute votre vie et que parvenu à l'âge de la retraite, eh ben, il faut bénéficier de votre apport à la société que vous avez contribué en touchant votre pension. Eh bien, comme par hasard, le Covid a commencé par ces personnes, ces anciens-là qui ont cotisé. Ça a commencé par eux. Ça a commencé à les éliminer, à les tuer un à un. Vous voyez? Donc, je ne vous apprends rien. Vous savez que la pandémie mondiale a fait rage du côté des anciens, de ce côté-là. Et aussi, certains qui avaient une santé très fragile, un terrain très fragile. Vous voyez? Même le grand musicien, là, vous savez, Manu Dibango, il est parti à cause du Covid. Donc je pense que déjà il fumait beaucoup et peut-être que ses poumons étaient fragiles et il avait un terrain de santé très fragile. Et ben du coup, il n'a pas résisté au Covid. Voilà un exemple par exemple. Vous voyez, donc les loves, restez vigilants, gardez l'œil ouvert. Je suis là pour vous sensibiliser. On est là, on l'a dit.
on se tient les coudes, on est ensemble, vous voyez, on se tient. Dès que j'ai une nouvelle, j'ai quelque chose, je reviens vers vous, je vous fais la vidéo, vous voyez. C'est un plaisir pour moi de faire les vidéos. Bon, je vous ai dit, ça fait partie de mon exutoire. Je fais ça par pur plaisir, en termes de loisirs, vous voyez, en termes de loisirs, c'est un petit peu mon passe-temps, vous voyez, mon passe-temps de la maison. Une fois que voilà, les activités ménagères, ménage, cuisine, tout ça, etc. sont finies, bon, si j'ai un petit peu de temps, ben, je flâne sur les réseaux sociaux et je m'entretiens avec vous par le biais des vidéos, d'accord? Donc voilà, donc je voulais vous en parler et savoir, avoir un retour de votre part, de savoir qu'est-ce que vous en pensez, comment c'est appliqué dans votre pays, est-ce que c'est rendu obligatoire ou non, et voilà. Donc la vidéo touche à sa fin, mes loves. Donc je vous dis, écoutez, comme d'habitude, on ne va pas déroger à la règle, hein. Abonnez-vous, d'accord? Partagez, likez avec le pouce, hein, comme ça, avec le pouce. Vous partagez, vous likez et je reviens vers vous très rapidement pour une prochaine vidéo sur un prochain thème assez croustillant qui est déjà en préparation. D'accord? Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis, voilà, portez-vous bien, voilà, prenez soin de vous et faites attention à vous. Voilà, je vous dis à bientôt les loves, je vous fais de gros bisous. À bientôt les. Bye, bye, bye.